Que le Seigneur Jésus soit béni à jamais. Et nous vous saluons tous ce matin dans le nom puissant du Seigneur le Sauveur Jésus. Que le Seigneur Dieu de grâce vous bénisse. Oui, venons de chanter comme un peuple qui respire. C'est comme ça que les rachetés doivent chanter. Ainsi, nous sommes venus pour la prédication de la parole. Et nous croyons que chacun de vous est disposé à écouter la parole de Dieu. Encore une fois, nous vous demanderons à vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Nous sommes toujours dans aujourd'hui plutôt, nous allons introduire une autre écriture. Mais plutôt nous sommes en train de lutter pour atterrir avec notre partie. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel Dieu, notre Père Céleste. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle. Tu es le Dieu dispensateur de tous les dons excellents. Tu es celui qui était le Dieu qui vient. Tu es cette grande colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Tu es cette même colonne de feu en ce jour d'aujourd'hui dans le troisième exode avec l'épouse. Nous disons infiniment merci, Seigneur Dieu de gloire, ce matin à toi pour tes merveilles et pour toutes les bonnes choses que toi tu as accomplies parmi nous. En guise de reconnaissance, voilà que nous venons de te chanter comme un peuple qui respire. Tu nous as accordé le souffle de vie, Seigneur. Tu as conservé tout un chacun de nous. Et en ce matin, Seigneur, tu as conduit nos pas jusqu'ici. Voilà que l'heure a sonné pour nos terres afin de t'écouter, toi nous parler. Père, il n'avait pas été donné aux hommes d'interpréter ta parole. Toi seul, tu es ton propre interprète. Viens, gracieux, très saint Père. Alors que tu connais sur quoi nous sommes en train de parler. Et tu connais les soucis qui enflamment notre cœur, Seigneur, à cause de ce peuple. Dieu d'amour, Dieu de la colonne de feu. Il est écrit dans ta parole que ta parole ne peut quitter le trône, toucher la terre, retourner auprès de toi, sans accomplir son accomplissement. Divin Père, divin Roi, laisse que le but pour lequel tu as préparé ce jour et accepté à ce que nous puissions être en ces lieux, que ce but-là soit atteint pour la gloire du Père. Je recommande mon frère entre tes mains. Je recommande ma soeur entre tes saintes mains. Quiconque entendra cette parole de loin ou de près, plaise à toi, Seigneur, de la vivifier et de l'établir dans le cœur de tes enfants. Alors que c'est pour cela que nous sommes en ces lieux. Père, laisse que ta parole nous construise ce matin. Laisse que ta parole nous interpelle ce matin. Lorsque ta parole révèle notre conscience ce matin, laisse, Seigneur, que s'il y avait quelqu'un qui était venu malade, qu'il soit guéri au moment de la prédication de ta parole. Que s'il y avait quelqu'un, Seigneur, mon frère qui a fait l'ouvrage, fatigué, Seigneur, Dieu tout-puissant à cause de la vie de cette terre, laisse qu'elle soit réconfortée et fortifiée ce matin. Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, ramène les rétrogrades dans une parfaite communion avec toi. Sauve les perdus, Seigneur, Dieu de gloire. Nous remettons ces instants de ta parole entre tes mains pour la gloire de Dieu. Et nous congédions de ces lieux toute notre présence. Esprit de la 4e et 5e dimension, qui ne viennent pas pour écouter ta parole, mais plutôt pour semer tes ordres. Mais plutôt que ces esprits-là, Seigneur, soient saisis, soient bloqués, Seigneur, encore une fois pour la gloire du Père. Que seul l'Esprit divin puisse se promouvoir en ces lieux. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, accède, Seigneur, de prendre de la prééminence et de l'autorité totale, Seigneur, en ces lieux pour la gloire du Père. Captive-nous, Seigneur, Dieu bien-aimé. Tire-nous vers toi pour la gloire de Jésus. Accorde la meilleure audition à tes enfants. Tu sais qu'il y a certaines choses
Père Dieu qui nous passe inaperçu. Père Dieu dont nous cherchons à saisir quelque chose et on ne parvient pas, Seigneur de gloire. Daigne encore faire ouvrir notre intelligence pour que nous puissions bel et bien entendre. Nous remettons ces instants entre tes mains pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bwana Mungu alibariki. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo yeye yule moja moja jana, leo na hata milele. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous depuis que nous avons commencé, Kwa wale hukukwe pamoja nasi tangu wakati tulioanza, nous sommes en train de parler sur le mystère de la seconde venue du Seigneur. tunasemezea pasiri ya kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Et jusqu'à là, nous sommes à son deuxième partie. Ti hapa tuko pa kipindi yake ya pili. Et la deuxième partie sur laquelle nous sommes en train de voir ou de parler, Kipindi ya pili ambayo tunasemezea, nous parlons sur les signes du temps de la fin sur la muraille. tunasemezea juu ya maalama ya wakati wa mwisho juu ya ukuta. Les signes du temps de la fin sur la muraille. Maalama ya wakati wa mwisho juu ya ukuta. Alors, depuis que nous avons commencé, Basi tangu wakati tulianza, nous sommes en train de chercher à attirer l'attention des enfants de Dieu. tuko naenda na kuona hapo namna gani tunaweza na kukuta sikilivu ya utoto wa Mungu Et de faire remarquer les choses qui se produisent en ces jours d'aujourd'hui. na kubafikisha bapate kuona vitu vile viko nafanyika leo, Attirant leur attention comme quoi ils doivent se faire violence pour le salut de leur âme. mukukokota sikilivu yao ya kwamba watoto wa Mungu wapashe kukebange, wapate kufanya namna yote juu ya wokovu ya nafsi yao, Par rapport à l'âge dans lequel nous vivons et au jour dans lequel nous vivons. yote kulingana na kizazi ambayo tumeishi na kwa siku ambayo tumeishi, Par rapport aux choses qui se voient et aux choses qui se produisent. yote kulingana na vitu ambayo tumeona na macho yetu na vitu vile viko natendeka. Et nous savons que nul n'est sans ignorer que nous sommes au temps de la fin. Na tunajua kwamba hakuna mtu hata moja huyo asijue ya kwamba tushakufika kumwisho ya wakati. Même les païens le savent et peuvent le décrire. Hata wapagano wanajua ya kwamba mambo yote iko kumwisho na wanaweza na mifasilia hayo À cause de ce que nous entendons, kulingana na vitu à tunasikia, cause de ce que nous voyons, kulingana na mambo à tunaona, cause de ce qui se produit. kulingana na vitu vile viko natendeka Les leo. croyants doivent redresser leur tête. Waaminifu wanapaswa kulangusha usula yao. Les croyants doivent chercher leur salut avec crainte et tremblement. Waaminifu wanapaswa kutafuta okovu yao na boka na kutetemeka. Mais le comble de malheur est que l'Église est en train de sombrer dans le noir. Lakini ya ole leo ni nini? Kanisa iko naenda na kuzungulukia fasi moja mungiza, Et les gens sont en train d'être plongés dans l'état amnésique. na watu weko nenda na kujitumbukiza katika kusahau kwa kiroho. Et en parlant sur les signes du temps de la fin sur la muraille, Na mkusemezea juu ya maalama ya wakati ya mwisho juu ya ukuta, nous avons pris notre personnage comme étant la nation babylonienne. tulichukua kwa mfano wetu kama nchi yenyewe ya Babiloni, Depuis le temps du roi Nebuchadnezzar kuanzia tu wakati ya utawala wa mfalme Nebukadnezar jusqu'au temps du roi Belshazzar. hadi utawala ya mfalme Belshazzar. Nous sommes en train de donner et de montrer aux enfants de Dieu Na tuko naenda na kuonesha na kuambia watoto wa Mungu comment ce royaume avait commencé et comment ce royaume-là ont pris fin. namuna gani ile mautawala ilipoanja na namuna gani ikafika kumwisho yayo. Parce que c'est là que le prophète nous a dit avec vous que c'est le début de la dispensation des gentils. Manake kwa ile nabii alituelezea pamoja na nini ya kwamba ile mautawala ndio yenyewe inaonesha wale inaikisha kiwazani mwanzo ya kazi ya watu wa mataifa. En parlant sur l'écriture sur la muraille, Mkusemezea juu ya andiko juu ya ukuta, le prophète nous a montré avec vous que avant que Dieu ne puisse détruire une nation, nabii anatuonesha pamoja na nini ya kwamba kabla ya Mungu kuharibu taifa fulani, Dieu a toujours envoyé une écriture sur la muraille. Mungu alikalaka eko natuma paka andiko juu ya ukuta. C'est-à-dire Dieu a toujours fait un signe surnaturel. Manake
alikalaka iko litimiza mpaka alama ya show ulimwengu. Et ces signes surnaturels là, Na ile alama ya show ulimwengu, nous vous avons dit qu'à toujours pour but de prendre la terre ou d'attirer d'abord l'attention des enfants semences. ilikalaka na kifuguzio ya kwamba kitu cha kwanza kuvuto watoto wa mbegu Qu'ils puissent savoir que leur rédemption approche. wapate kutambua kwamba ukombozi yao imekaribia, Qu'ils redressent leur tête. wapate kulamisha vichwa, Et deuxièmement, pour que le monde puisse savoir que sa destruction est proche. na dunia nayo ipate kujua kwamba haribu yao inakaribia. Et en parlant sur cette nation babylonienne, nous avons donné les caractéristiques comparables à notre tableau aujourd'hui. Na mukusemezea juu ya hii nchi yenyewe ya Babiloni, tunaonyesha kwamba tabia ile inafanana na nchi yetu wala taifa yetu leo. Et en prenant toutes ces caractéristiques-là que nous avons énumérées, Na mukubeba ile matabia yote tulipanga les affrontant avec l'âge dans lequel nous vivons, na kuipinganisha na kwa hii kizazi ambayo tumeishi, nous avons trouvé que le tableau est bel et bien affiché. tuliona ya kwamba kibao kikaonyesha picha moja moja. Nous avons dit que le royaume de Nebuchadnezzar, c'est la tête ou le début du don de Jadi. Tulisema kwamba utawala ya mfalme Nebukadnezar ilikuwa ni kichwa au ilikuwa ni mwanzo ya kazi ya watu wa mataifa. Oui, oui, la tête du royaume de Jadi. Kichwa chenye kama utawala wa watu wa mataifa. Et nous avons vu la fin du royaume du roi Belshazzar. Na tukaona mwisho ya utawala ya mfalme Belshazzar. Et on avait dit avec vous que c'était un royaume qui est fini dans le plaisir du monde. Na tulionyesha kwamba ilikuwa ni utawala ikaisha kwa anasa ya ulimwengu. Et quand nous avons comparé cela avec la prophétie de l'apôtre Paul dans 2 Timothée au chapitre 3, Na wakati tukapiganisha ile na utabiri ya nabii Paulo katika Watimotheo wa pili sura ya 3, et nous avons découvert que cette prophétie-là est accomplie en ce jour d'aujourd'hui. na tulitambua kwamba ile unabii imetimizika kwa siku ya leo. On a vu que le monde est dans l'église et l'église est dans le monde. Tuliona kwamba leo dunia inakuwa kanisa na kanisa nayo inakuwa dunia. Et les croyants aujourd'hui se sont embourbés dans le plaisir du monde. Na waaminifu leo wanaenda kujitumbukiza kwa nafsi ya dunia. Et quand nous avons parlé des plaisirs du monde, nous avons énuméré les 3 tentations diaboliques du diable Satan. Na wakati tulisemezea juu yenyewe ya anasa ya dunia, tulisemezea juu ya majaribu 3 ya shetani ibilisi. On a parlé sur la convoitise de la chair. Tulisemezea juu ya tamaa ya mwili. On a parlé sur la convoitise des yeux. Tulisemezea juu ya tamaa ya mali. Et nous avons aussi parlé sur l'orgueil de la vie. Na tulisemezea tena juu ya kiburi ya maisha. Et le prophète dit que c'est ce que Nebuchadnezzar était. Na nabii anatuelezea kwamba ndio jinsi Nebukadnezar alikuwa. Il était un homme hautain. Alikuwa mtu amejivuta. Et nous avons trouvé que Na tuliona c'est kwamba ce que plus tard l'apôtre Paul a parlé dans 2 Timothée au chapitre 3. ndio ile baadaye mwanafunzi Paulo akakuwa kuisemezea katika Timotheo wa pili sura ya 5. Et quand nous avons exploité cette écriture de 2 Timothée 3, Na wakati tukafunza kwa hii andiko ya Timotheo wa pili sura ya 5, on a découvert que ce n'est pas le monde du dehors, mais plutôt ce sont les croyants qui sont venus à Christ, qui ont été possédés de ces esprits ici. tuliona ya kwamba wale watu mwanafunzi Paulo alikuwa anasemezea sio wapagano, watu wa nje ambaye alikuwa anasemezea, lakini ni waaminifu wale wanakuwa kanisani, ndio wenyewe walikuwa wenye kuvuruko na hii pepo mchafu. Les gens sont devenus blasphémateurs. Watu wanakuwa watu wa matukano, Les gens sont venus des hautains. watu wanakuwa watu wa majivuno, Les gens sont devenus des irrévéchés. watu wanakuwa washotini, Ils sont devenus des ingrats. wanakuwa watu wasio shukrani. Et c'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Nayo ndio tunaiona mkanisa leo. Les croyants sont devenus ingrats même vis-à-vis de leur Dieu. Waaminifu wanakuwa leo wasio shukrani hata
Mungu wao, Et ils aiment le plaisir plus que Dieu. na wanapenda anasa kuliko Mungu. Alors que c'est ce que le royaume de Belshazzar avait est fini par être détruit à cause de cela. Lakini ilikuwa ni ile yenye kufanya kwamba utawala ya mfalme Belshazzar ikafika kuharibu juu ya ile. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Sijui kama kanisa liko pamoja nami. Les plaisirs du monde. Anasa dunia. Et nous voyons que les croyants se sont retrouvés dans Na cela. tunaona kwamba waaminifu wanajikutanisha mwanasa. Et personne aujourd'hui Na moto hata moja leo ne peut accepter d'être dominé par quelqu'un d'autre. asiwezi na itikia mwingine mtawale. Et tout le monde veut toujours être le premier. Na watu wote huyo anapenda kuwa wa kwanza. Et les gens aujourd'hui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Na watu leo watakuwa na wanaganikia ya utaratibu, lakini wanakana yenyewe naleta nguvu. Et ce ne sont pas les gens du dehors, mais plutôt ce sont les croyants de la parole. Leo sio watu wa nje, lakini ni waaminifu wa neno. Amen. 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 Et ce même comportement-là Na ile tabia moja n'est pas seulement parmi les croyants, que même chez parmi les pasteurs, même les prédicateurs. haina tu kwa waaminifu, lakini inakuwa tena hata kwa pastori, hata kwa mahubiri. Maintenant, la prophétie de l'apôtre Paul finit par dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Na sasa unabii ya mwanafunzi Paulo inatoka na kumaliza kwamba wewe kwende mbali na wale watu. Pourquoi on doit s'éloigner de ces hommes-là? Kwa sababu gani kwende mbali na wale watu? Parce que le but que nous poursuivons ne sera pas atteint. Manake kama tunabakia nao pamoja, hatutapata kifukuzio chetu. Amen. Et la destruction sera soudaine. Na haribu itatukaribia. Et nous vous avons dit ici que Na tulimelezema kwamba en ce jour d'aujourd'hui, hata kwa siku ya il y leo a encore les signes surnaturels kunakuwa tena maalama ya que ulimwengu Dieu nous a envoyés. ambaye Mungu anatutumia. C'est encore une écriture sur la muraille. Nayo ni andiko juu ya ukuta. Et c'est la présence de la nuée de gloire. Ni uwepo la nguzo ya mawingu ya C'est la utukufu. présence de la colonne de feu que vous Ni voyez. uwepo la nguzo la moto unaona. Ce sont des événements surnaturels Ni majambo la show ulimwengu. pour attirer l'attention des enfants seulement. Sababu ya kuvuta angalishisha watoto mdogo. Leur dire que leur rédemption approche. Sababu ya kumalizia kwamba ukombozi yao Et unakaribia. précisément, nous sommes au temps de la fin. Na kabisa kabisa tunafika kwa wakati ya mwisho. Et c'est la destruction du monde. Nayo ni haribu ya ulimwengu. Il faut que les croyants de la parole Inapendeza waaminifu wa neno tirent bien attention wapate et kusopoka, soient résolus dans leur cœur wapate kuchukua mpango pour mmoja servir le Dieu vivant. sababu ya kumtumikia Mungu aliyo hai. Et pendant que nous étions en train d'exploiter l'âge Na babylonien, wakati tulikuwa na kwenda na kufunza kizazi ya Babiloni, nous avons montré aux enfants de Dieu tukaonyesha watoto wa que Mungu là c'était Daniel le seul. ya kwamba pale ilikuwa ni Danieli peke Il yake avait résolu de vivre la parole de Dieu. mwenyewe, huyo alitambua kuishi neno la Mungu, Comme quoi c'était le type de l'église qui sera minoritaire. ya kwamba ilikuwa ni mfano ya bibi harusi, huyo atakuwa ni kidogo wachache, Alors que les autres Israélites avaient déjà un esprit mondain. wakati ile wana wa Israeli wengine walikuwa shakuwa na mvuruko ya pepo mchafu Ils ikiingia, se comportaient déjà comme les Babyloniens. na walikuwa shaanza kuishi kama wakazi wa Babiloni. Mais voilà que là, Dieu avait un Daniel. Lakini angalieni kwamba kule Mungu alikuwa na Danieli moja. L'église est minoritaire aujourd'hui. Kanisa leo ni wachache tu. Les enfants de Dieu ici ne peuvent jamais partager avec le monde. Watoto wa Mungu ambaye hawawezi kamwe kuishi pamoja na dunia, Parce que quand le plaisir manake kama nasa était arrivé comme cela, la ruine était aussi soudaine. ikafika kama vile vile, haribu nayo ikakaribia. Et le royaume de Belshazzar avait terminé dans cette destruction-là. Na utawala ya Belshazzar
ikamalizika kama vile na ile haribu. Et nous vous avons dit que Na tulimelezea le royaume de Belshazzar, utawala ya Belshazzar c'est le type du monde dans lequel nous sommes. ni mfano ya ulimwengu ambaye tumeishi leo. Le monde est dans le plaisir aujourd'hui. Ulimwengu leo iko mwanasa. Tout le monde est dans le plaisir Watu aujourd'hui. wote leo beko mwanasa. Et l'écriture est sur la muraille Na aujourd'hui. andiko iko juu ya ukuta C'est leo. un signe destructeur Ni alama ya haribu qui pointe l'horizon ile inaonyesha mwisho et qui yote, montre que la destruction est proche. na inaonyesha kwamba haribu imeshakaribia. Je ne sais pas si l'église peut dire amen. Sijui kama kanisa linaweza kusema Nous amina. sommes dans Matthieu au chapitre 24. Tuko katika Mathayo sura yake 24 Le verset 1 jusqu'au verset 14. kifungo lake ya kwanza hadi 14. Écoutez ce que la Bible dit. Sikilizeni kile Biblia inasema. Comme Jésus s'en allait Hivyo Yesu akaondoka au sortir du temple, kutoka ya hekalu, c'est kama abibomokiwe vyote. amen. Amen. Il ne restera pas pierre sur pierre, Akustabakia jiwe kwa jiwe, qu'il ne soit pas renversé. kama vyote amebibomoe. C'était après que Jésus n'ait prêché la parole. Ilikuwa ni kisha yeye Yesu kuhubiri Et neno, quand il est sorti du temple de Salomon, na wakati akaondoki kwenye hekalu la Salomo, voilà que les disciples se sont approchés pour lui faire remarquer la nini prophétie. ya kwamba wanafunzi wake wakamkaribia, hebu wamuoneshe kwa majengo vile watu walijenga. Voilà l'attention de Jésus. Lakini angalieni sasa, angalishusha Jésus n'a pas été tiqué par rapport à ça. Yesu ashukushutushe kwa ile, Mais Jésus a commencé à leur dire, lakini Yesu akaanza kuambia je vous le dis en vérité, kweli. Manake ni kusema nini? Jésus voulait leur dire, Yesu alitaka kuambia toutes les œuvres des hommes tendo lolote ya binadamu ont un début inakuwa na mwanzo et prendront une na fin. inakuwa na mwisho, siku ni moja. L'œuvre de l'homme ne sera jamais éternelle. Kazi yote ya mikono ya binadamu haitakuwaka ya milele. Amen. L'œuvre de l'homme sera détruite. Kazi yote ya binadamu itabomonikiwa, siku ni Il moja. ne restera pas pied sur pied. Hakustabakiaka jiwe kwa Il jiwe, ne soit renversé. kama yote amayangushe. Et cela tiguait les disciples Na ile ikagusa moyo wanafunzi par rapport à ce qu'eux voulaient, kulingana na kile walipenda, par rapport à ce qu'eux s'attendaient. kulingana na kile walikuwa nasubiri kwa Ils Yesu. s'attendaient à une admiration. Walikuwa na chunga kwamba Yesu apata kumitapa, Mais quand Jésus a voulu répondre, lakini wakati Yesu akapenda kujibu, c'était la destruction qu'il venait. ilikuwa na kuonesha kuharibu. Or que la destruction dont Jésus parlait Lakini haribu ambayo Yesu alikuwa anasemezea n'était pas encore le temps. haikuwa ni wakati Donc haribu hiyo. Jésus leur parlait au temps de la fin. Yesu alikuwa anabelezea mambo ya mwisho wa Il wakati. leur a rapporté, a renvoyé au temps de la fin. Yesu akabatuma kwa wakati ya mwisho, Et leur disant que toute œuvre que l'homme peut accomplir, mkubelezea kwamba kazi ya mikono yote ya binadamu, grande soit-elle, hata kama iko ya kushangaisha namna gani, ne subsistera pas haitashimamaka à jamais. kamwe milele. Seule la parole de Dieu, Tu neno la Mungu, seule l'œuvre de Dieu tu kazi la Mungu peut subsister éternellement. ndio inaweza naishi milele. Amen. Amen. Il s'assit sur la montagne de Olivier. Akaketi juu ya mlima ya Olivia, Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. na wanafunzi wake wakamkaribia nafasi yao binafsi na kumswali. Donc ce que Jésus a parlé, Maana kile Yesu alisema ça a attiré leur attention. ikakokota angalishisho yao, Ils n'ont pas compris vraiment ce que cela veut dire. kukuelewa maana ya C'est misheni. là qu'ils ont posé la question à Ndio Jésus. kwa maana wakaenda kumswali Yesu, Mais une question qui comprend trois parties. lakini aswali inakuwa na vipindi tatu. Ils le sont dit. Wakasema, Dis-nous, utwambie basi, quand cela arrivera-t-il? wakati gani ile mambo itafika, Quel sera le signe de ton avènement? na alama ya kuja kwako?
et de la fin du monde. na alama ya mwisho wa dunia. Amen. Amen. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Wakati gani ile mambo itafikaka? Ce que tu viens de nous dire ici, Hii mambo natoka ça kwa va Yesu. arriver quand? Itafika siku gani? Et quels seront les signes de ton avènement? Na alama inayokuja kwako itakuwa ni nini? Et la fin du monde. Na ya mwisho wa dunia. Trois questions dans une même question. Maulizo tatu kwa swali moja. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Basi sikilizeni jibu ya Yesu. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu, Prenez garde nini que sopokeni personne ne vous séduise. mtu hata mmoja asimtongoshe. Jésus commence avec la séduction. Yesu anaanza na habari za utongozi. Prenez garde Sopokeni que personne ne vous séduise. mtu hata mmoja asimtongoshe. C'est-à-dire que personne ne fasse de vous sa proie. Manake mtu hata mmoja asimfanye mwakukia mtego yake. Car plusieurs viendront sous mon nom. Manake wamingi watakuwa kwa ajili la jina langu, Disant, mkusema c'est moi qui suis le Christ. mimi ndiyo Kristo, Et ils séduiront beaucoup de gens. na watatombosha watu mingi. Amen. 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 Jésus commence à démontrer simplement les signes. Yesu anaanza kuonesha tu maalama. Comme premier signe, prenez garde que personne ne vous Kama séduise. alama ya kwanza, msopokeni mtu hata mmoja asimtomboshe. Car plusieurs viendront sous mon nom. Manake wamingi watakuwa kwa ajili ya jina lao, En disant, c'est moi qui suis le ya Christ. kwamba mimi ndiyo Kristo Je suis loin. napakaliwa, Et ils séduiront beaucoup de gens. na watatombosha watu mingi. Donc la séduction, Manake utombozi c'est aussi un signe du temps de la fin. nayo ni alama ya wakati wa mwisho, Et un instrument sûr na chombo yenye hakikisho entre les mains de Satan. mikononi ya shetani, Et qui doit séduire? na kile kitatombosha Il y a le Christ. ule iko Kristo. Et le Christ dont il est question ici, Na Kristo ambaye c'est anasemezea le prédicateur. ni wahubiri, Quelqu'un qui peut avoir et qui peut être véritablement appelé. mtu anawezi kuwa na mtu anawezi kuwa mwenye kualika kweli, Mais n'étant pas sauvé. lakini washokokoga. Amen. 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 Il est facile que le diable puisse les mater. Ni kepesi kabisa ibilisi ya Et mtawale, il est trop facile que le diable puisse les tromper. ni kepesi kabisa ibilisi ya mtanganye. Il peut être loin de la vraie onction. Anawezi napakaliwa na upako ya kweli, Mais dans les fins fonds de son âme, le miracle n'est pas l'évidence. miujiza siyo hakikisho, Prêcher, ce n'est pas l'évidence. kuhubiri siyo hakikisho. Parce que prêcher, c'est un don. Manake kuhubiri kwa neno ni Et zawadi, tout le monde peut prêcher. na mtu wote anawezi na ubiri. Amen. Amen. Mais transmettre la vie, ça vient une autre chose. Lakini kutambukiza kwa uzima inakuwa ni kitu ingine. Toute personne qui est passée sur le banc de l'école, Mtu wote wewe anafunza, il peut lire la Bible et l'expliquer. anawezi nasoma Biblia na kuifasiria Peut-être pia. mieux que le prédicateur. Mara nyingine anawezi naifasiria vizuri La kuliko na différence qui intervient, lakini tofauti ambayo c'est le imekuwepo fait de transmettre la ni vie. namna ya kutambukiza uzima. Parce que c'est lui que Dieu a appelé. Manake huyu mtu Mungu A analika la vie à transmettre. eko na uzima na wazi Et celui natambukisiana, que Dieu n'a pas appelé, na mtu Mungu il ashaika transmet la mort. yeye eko natambukiza ni lufu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko Et pamoja ils séduiront beaucoup na de gens. wale wapaka
mingi, Et c'est un signe du temps de la fin. nayo ni alama ya mwisho wa wakati. Si vous remarquez aujourd'hui, Mkiangalisha vous mzuri, trouverez que mtaona ya kwamba même dans des sectes, il y a toujours beaucoup de gens. hata makundi ya watu wa matawa wa maloji muko mpaka watu mingi. Tout ça c'est quoi? C'est l'esprit du temps de la fin. Ni pepo mchafu ya wakati ya C'est la mwisho. prophétie qui s'est accomplie. Ni neno la unabii inatimizika. Amen. Amen. Mais un enfant de Dieu, Lakini mtoto wa Mungu, ce qui l'intéresse lui, ile kokota ngalishisho c'est la vie de la parole de Dieu. ni maisha ya neno la Mungu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Ce sont les propres paroles de notre Dieu. Ni misemo binafsi ya Mungu Et wetu. c'est une prophétie qui était valable pour ce jour ici. Nayo ilikuwa ni unabii, hii inasemezea wala inakuwa na yenyewe mapacho yayo juu ya siku ya Ils leo, séduiront beaucoup de gens. ya kwamba wale wapakaliwa watatombosha watu mingi. C'est-à-dire ils se serviront toujours de la parole. Manake wale wapakaliwa watatumia mpaka neno la Mungu, Et les signes et les prodiges les accompagneront. na alama na mishangao itawasindikiza Mais kweli. la différence Lakini tofauti résidera sur le fait de transmettre la vie. itakuwa ni pa kutambukiza kwa uzima. Mais la différence Lakini tofauti résidera par les œuvres qu'il produit. itakuwa ni kupitia maisha yenyewe naishi. C'est là que dans Jean 14, je le dis, Pale katika Yohana 14 wanasema c'est dans leurs fruits itokea que matunda vous yao reconnaîtrez utawatambuaka. les œuvres que ces gens-là produiront. Matendo ya watu wale Ne seront watatenda pas les œuvres de la parole. haitakuwaka matendo ya neno. Tel point que vous vous demanderez Mnaona ya kwamba mnaweza si jiswali ce sont des croyants ou ce kama sont des ni païens. waaminifu wala ni wapagano. C'est là que je vous avais dit. Jo kwa ile niliambia, Lorsqu'un croyant ne vit pas la parole de wakati Dieu, mwaminifu ashifike mkuishi il est voué à une confusion. yeye wanatoa kwa Et mvumo ils ne sauront pas quelle identité il a. na asiwezi na litambua ni wa mkabila gani, Amen. Amen. Il appartient à Christ ou bien ni wa Mungu au ni wa il shetani. est dans la confusion. Anakuwa mvuruko, Il ne sait pas son identité. asijua kwenyewe On ne anatokea, sait pas comment le qualifier. atujua tunaweza na mtia ngambo Si gani, c'est un croyant ou bien un kama païen, ni Mkristo au ni mpagani, il fréquentera l'église. lakini atakwenda kanisani, Même s'il est prédicateur, hata kama ni même muumini, s'il est pasteur, hata kama ni ne pastori, saurait pas l'établir. amuwezi na muweka ngambo Le moja classer dans une identité quelconque na kumtambulisha kwa utambulisho par fulani rapport à la vie qu'il mène. kulingana na maisha anaishi. Eh, mes frères et sœurs, Watu wangu ce watasema sont les signes du temps de ni la fin. alama ya wakati ya mwisho, Et quand les croyants voient cela, na wakati waaminifu wanaona yote ils ile, doivent faire. wanapasha fanya Ils nini? doivent redresser leur tête, Wanapasha kulabisha ouvrir kichwa, grandement leurs yeux, kufungula kabisa macho regarder l'autorité de la rédemption qui na s'approche. kuangalia ukombozi wanakaribia pale. Alléluia. Haleluya! Et cela pointe à l'horizon Na ile inaonyesha mwisho wa yote, pour dire que maanake ya kusema le roi de gloire mfalme wa est à utukufu la porte maintenant. wako mlangoni sasa, Il fait fermer la porte anataka kufunga mlango afin de prendre sa bien-aimée. sababu ya kubeba bibi harusi wake kanisa. Oh, c'est vraiment merveilleux, mes frères. Ni hatari ndugu yangu, dada yangu, Être un enfant de Dieu. ya kuwa mtoto wa Mungu. C'est vraiment merveilleux, mes frères et Iko sœurs. vizuri kabisa ndugu yangu, dada Et yangu, vivre dans l'âge dans ya lequel nous kuishi vivons. kwa hii kizazi ambayo tumeishi. C'est un âge d'or. Ni kizazi ya Un zamu, âge de lumière du soir. kizazi cha nuru ya jioni, Un âge de lumière du soir. kizazi cha nuru ya jioni, Un âge de pierre de fête. kizazi cha jua ya kilele, Un âge des étoiles. kizazi cha manyota, Les étoiles de Dieu ile manyota ya doivent Mungu briller. wache kuangala, Tous les étoiles de Dieu ile manyota ya Mungu doivent éclairer. inapata kuangazia. Ils s'éclairent Iko na dans kazi un lieu obscur. mahali ya giza. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Mzuri kabisa Vivre la parole de ya Dieu. kuishi neno la Mungu. Alléluia. Haleluya! On vit la parole de Dieu. Tukiishi neno la Mungu On est au-dessus des esprits. tuna
watoto wa mfalme, la fille du roi. tuko binti wa mfalme. C'est un privilège pour les Ni croyants. bahati ndio waaminifu Dans les jours dans lesquels nous kwa sommes, hii siku ambayo de tumeishi, recevoir la lumière du ya soir kupokea nuru ya et jioni d'être une lumière pour na kuwa le monde. nuru ndio kuangazia dunia. Amen. Amen. C'est un privilège que les croyants ont reçu. Ni bahati ile waaminifu wanapokea, C'est une grâce que les croyants ont reçue. ni neema ile waaminifu wanapokea. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette grâce. Sijui kama Je mnatambua, ne sais pas si vous voyez cette grâce. sijui kama mnaona ile Si merveilleuse. ni ya mzuri kabisa. Une grâce qui me sauva. Neema yenyewe ikaniokoa De livrer une ville personne comme ile moi. yenyewe ikaokoa mtu mbaya C'est une sana. grâce étonnante, mes Ni sœurs. neema ya kushangaisha Si watoto vous wangu. ne le reconnaissez pas, Kama mtambua hii neema, voilà la chose la plus glorieuse nani ndio kitu ya utukufu que Dieu a donné au peuple ile d'Israël. Mungu anapatia kwa taifa wakati wa mwisho leo. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. La Bible dit, Biblia inasema vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. mtasikiliza watasemezea habari za vita na kelele za Gardez-vous d'être troublés. na mweye msopokeni washipate mivuruko, Car il faut que ces choses arrivent. manake inapendeza hii vitu vifike, Mais ce ne sera pas encore la fin. lakini yote haitakuwa mwisho. Et c'est ce que nous entendons Na aujourd'hui. njoo tunashikia On leo, parle de bruit de guerre, pardon. wanasemezea kelele ya vita fasi zozote, Toutes les nations sont prêtes. maiti yote iko vita, Tous les pays sont prêts pour s'affronter. maiti yote iko tayari kupambana. Il n'y a aucun pays qui croise les bras. Hakuna nchi ile kubakia starehe na Chaque pays est en train de mener son effort du jour au lendemain nchi yote siku zozote pour avoir son armée. iko naenda na kujitayarisha juu akuye na jeshi ya uwezo, Si vous osez tenter attaquer un pays quelconque, na mkisubutu kushambulia hata nchi vous fulani, allez voir derrière lui, il a des soutiens. mtaona nyuma yake atakuwa na msaada. Il n'y a aucun pays qui croise les bras. Hakuna nchi ile inafunga mikono, Amen. Même la RDC aujourd'hui, hata Kongo yetu leo c'est l'Amérique qui est derrière lui. inakuwa ni Marekani inakuwa nyuma yake, C'est-à-dire qu'avec le M23, na mnaona kustawi kwenyewe M23 alikuwa naye. et aujourd'hui, Lakini leo wanafikia ça wapi? c'est toujours. Inakuwa wapi? Pourquoi ça? Je nini? Parce que l'Amérique est derrière. Manake Marekani inakuwa nyuma ya Il Kongo. n'y a aucun pays qui croise les bras. Manake hakuna nchi ile inabakia yenye kufunga mikono. Chaque pays est en train de conjuguer son effort. Nchi yote inatoa nguvu yayo. Alors, le jour où ça va, Sijui kama tuko les pamoja. armes que nous cherchons aujourd'hui là, Masilaha tunatafutisha nous leo, détruirons demain. siku ni moja tu yenye itatua pia. C'est ça les œuvres de l'homme. Jo, kazi ya mikono ya Il n'y binadamu. a pas de garantie dans cela. Hakuna arabuni kwa Il ile, y a qu'une seule garantie. lakini arabuni yetu C'est en Christ Jésus. iko ndani ya Kristo C'est le Yesu. message que nous Ni avons. ujumbe ya wakati C'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. C'est la corde de sauvetage. Joy yenyewe kama yenyewe C'est la ukombozi. corde du salut. Yenyewe kama yenyewe wokovu. Et chaque croyant peut saisir Ile mwaminifu wote anaweza na et se shida trouver en sécurité. na kujikutanisha chini ya ukingo. Frère, ma soeur, Ndugu yangu dada yangu, laissez-moi pour persuader ce matin. acheni nipate kumsukutisha J'ai saisi la corde du salut kama mpate kushika afin que vous soyez dans la sécurité. sababu mpate kuwa mukingo. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Jésus continue ici. Yesu anaendelesha, Une nation s'élèvera contre une nation. taifa italamukia taifa ingine Et un royaume contre un royaume. na utawala itashambulia utawala wengine. Oui. Ndio, Un royaume contre un royaume. utawala itashambulia utawala wengine. Les partis politiques que nous avons là, Hii makutikuja kisiasa ce tunakuwa sont nayo des royaumes. ni mautawala ya mambo, Mais ils ne s'attaquent pas les uns contre les lakini autres. utaona hii inalamukia huku, kashi inalamukia huku, kama Parce que inalamukia huku fulani. chaque parti politique, il y a un leader. Manake katika nchi yote
kunakuwa kwa mkubwa fulani Et anatawala, derrière ce leader-là, il y a un esprit quelconque. na nyuma ya ule mkubwa kunakuwa kwa roho fulani na mwongoza. Amen. 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 Et ce sont des royaumes qui s'attaquent par Nayo ces inakuwa ni mautawala iko na kumbadilishana, et les pouvoirs s'attaquent par-ci par-là. na yenyewe uwezo iko na shambuliana. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Jésus en avait parlé. Yesu alisemezea Et ce hiyo, sont des choses que nous sommes en train de vivre. nayo ni vitu tunaona. Amen. Amen. Il continue pour dire, Anaeleza kusema il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. mahali ya mbalimbali kutakuwa njaa na matetemeko ya udongo. C'est là que nous vous avons dit. Ndio kwa hiyo tuliniambia Les choses au jour d'aujourd'hui, vitu leo, comme c'est la promesse qui s'est accomplie, hivyo ni hadi imetimizika, les choses continueront à s'empirer. vitu vitaendelesha mpaka na kuharibika kabisa. Amen. Amen. Plus les choses s'empirent, Kabisa kabisa vitu vinaenda na kuharibika. plus les croyants sont en train de relâcher. Kabisa kabisa waaminifu nao weko nenda na kuachilia imani. Amen. Amen. Or, les croyants ne devraient pas relâcher. Japo waaminifu hawakuwezi na achilia imani yao. Les croyants relâchent à la fois. Waaminifu wanaanza kuachilia imani Ils sont yao, en train de relâcher et de rétrograder. wanaanza kuachilia imani, wanaanza kurudi L'église est nyuma. en train de régresser. Kanisa iko nenda na kurudi nyuma, Au lieu que l'église avance, mpaka kanisa kusogea mbele, plus les choses deviennent dures, mambo iko nenda kuenda, plus l'église regresse. lakini kanisa iko nenda na kurudi nyuma, Et l'église est remplie de inquiétudes. na kanisa leo inajaa tele na maombolezo. Comme ce sont les signes du temps de la fin. Manake ni maalama ya wakati ya Et mwisho, les miracles sont en train de s'éteindre. na miujiza iko naenda na kushimika. Aujourd'hui, on ne parle plus de beaucoup de miracles. Leo hatusemezea tena juu ya miujiza. Pourquoi on ne parle plus de miracles? Jua nini hatusemezea tena juu ya miujiza? Parce que ceux qui sont censés faire le miracle, Manake wale wanalazimisha kutimiza miujiza au travers de qui Dieu peut utiliser les frères, kupitia wale watu Mungu anaweza na ils tumika, sont en train d'abandonner la foi ndio naenda na kuacha imani pour s'attacher à des choses vaines. sababu ya kwenda kuungana na vitu vya bure. Amen. 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 Il y aura des famines. Kutakuwa njaa. Alors, ça ne pouvait pas être une surprise pour les croyants. Basi mambo ya kulia njala leo haiwezi kuwa kushutusha juu ya waaminifu. Les choses, la vie qui devient dure, Hii maisha yenyewe inakuwa ya nguvu, ça ne pouvait pas être une surprise pour les croyants. haiwezi kuwa ya kushutusha mwaminifu. Amen. Amen. Or, quand le croyant voit ça, Japo wakati waaminifu wanaona hii, il doit glorifier le Seigneur. wanapasha kutukuza Bwana, Parce que l'écriture est accomplie. andiko inatimizika. Mais je ne sais pas, les croyants parlent toujours de l'accomplissement de Malachie 4 et ils ignorent l'accomplissement d'autres écritures. Sijue juu ya nini waaminifu wanasemezea mpaka kutimizika kwa Malaki 4, lakini wanasaulika kutimizika kwa maandiko mengine. Amen. Mes frères et sœurs, Watukuye kwa nous Bwana. sommes au carrefour des temps. Tunakuwa mapatentia Toutes wakati les écritures doivent s'accomplir. maandiko yote inapata timizika. Il n'y a aucune écriture qui restera. Hakuna andiko hata moja litabaki, Et c'est ce qui scellera notre départ. na njoo yenyewe itatia Mungu kwenda kwetu, L'accomplissement de toutes les promesses. kutimizika kwa hati yote. Amen. Amen. Les promesses qui s'accomplissent dans notre temps, Hati ile inatimizika wakati yetu, c'est toujours pour notre bien, pour nous les enfants de Dieu. yote inakuwa ni juu yetu mzuri, hata natusaidia si watoto wa Alors, Mungu. les croyants ne peuvent pas admettre d'autres promesses Na kwa ile waaminifu hawawezi na kubali miandiko ingine et ignorer d'autres promesses. na kusaulika ingine. Amen. Amen. Parce que nous avons dit qu'il y aura des familles en divers lieux. Manake Mungu anasema kutakuwa njaa mahali ya mbalimbali. Comme on a parlé de la famille, Hivyo wanasemezea habari ya njala, quand le croyant se soustrait, pale waaminifu wanatoka mwile ils ne mama, veulent pas dormir affamés. hawapendi kulala na njaa. Ah. Ce n'est pas ça. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, Kitu chochote Mungu anafanya kwa maisha yetu c'est pour notre bien. ni juu ya uzuri wetu, Bon ou mauvais. kiwe kizuri wala kibaya, Amen. C'est pour notre bien. yote ni
kusaidia. Alors les croyants ici, Basi waaminifu quand tu le vois, cette écriture est comme ça, kama wanaona ya andiko inatimizika, ils doivent dire merci à Dieu. unapata kusema asante kwa Mungu, Parce que la rédemption approche. manake ukombozi unakaribia, Notre départ approche. kwenda kwetu unakaribia. Alors les croyants ne doivent pas Basi waaminifu hawawezi se réjouir pour d'autres écritures na furahi na miandiko ingine et ignorer d'autres écritures. na Non. kusana miandiko ingine hapana. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema tout cela sera que le commencement de douleur. na yote ilitakuwa ni mwanzo wa maumivu. Alors on vous livrera au tourment Basi watamitoa kwa mvurugo et on vous fera mourir. na wataniua Et vous serez haïs de toutes les nations na mtachukizwa kwa maiti yote à cause de mon nom. kwa sababu ya jina langu. Alors aussi plusieurs succomberont Basi wamingi wataanguka et ils se trahiront, na watakoseana, se haïront watachukiana les uns les autres. nini kwa wanini. Amen. Amen. Plusieurs succomberont. Wamingi wataanguka. Beaucoup de croyants sont tombés aujourd'hui. Waaminifu mingi leo wanaanguka, Ils se trahiront et se haïront. watakoseana na watachukiana. Alors vous voyez que quand Jésus avait parlé de ça, Basi mtaona kwamba wakati Yesu alisemesema, donc vous comprenez qu'il parlait des temps de la fin et non des disciples qu'il était utaona kwamba alikuwa anasemezea mambo ya mwisho wakati, lakini kama juu ya wa mitume wenyewe alikuwa pamoja naye, à cause des choses que nous voyons aujourd'hui. kwa sababu ya mambo tunaona Et leo, commettre dans des églises. mambo iliyokuwa inatendeka kwa makanisa On parle de poisson aujourd'hui. leo, tunasemezea mambo ya sumu C'est à cause de la haine, non? yote, ana chuki. On parle de trahison dans des églises. Tunasemezea mambo ya kukoseana makanisa, Les chrétiens qui se trahissent, Wakristo wanakoseana, les prédicateurs qui se trahissent, wahubiri wanakoseana, les pasteurs qui se haïssent. wapastori wanachukiana. Donc c'est une pire position aujourd'hui. Yote inakuwa mshimamio mbaya sana C'est leo. que les croyants ne devraient jamais admettre. Bila waaminifu hawawezi naitikia, Mais cette prophétie s'est accomplie. lakini hii utabiri ina Amen. Amen. Maintenant, les croyants ici sasa. Waaminifu doivent faire attention. wanapata usopoka. La différence réside dans le fait de la vie. Tofauti inakuwa ni kupitia maisha yao binafsi. Les croyants aujourd'hui, ils ne savent pas dissocier la vraie onction de la fausse onction. Waaminifu leo hawafika mkutia tofauti kwa upako ya kweli na upako ya uongo, Parce que toutes les deux onctions emballent toujours les gens. manake maupako yote mbili ilikalaka iko na beba mtu. Amen. 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 La fausse onction Upako ya uongo a de l'émotion. ilikalaka na machamuko. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas la vraie onction. Manake haina upako ya Mais kweli, la vraie onction lakini upako ya kweli transcende la vie. iko naleta uzima. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnashikia La tu. vraie onction donne la vie. Upako ya kweli inaleta uzima. La fausse onction donne de l'émotion et du fanatisme. Upako ya uongo iko naleta machamuko na kupendelelea tu. Souvenez-vous que nous vous avons parlé des prophéties comme étant les signes de la fin. Kumbukeni ya kwamba tulielezea mambo ya unabii kama alama ya wakati ya mwisho. Mais Jésus vient de nous dire, Lakini Yesu anataka il s'élèvera de faux prophètes. kutalamuka wanabii wa uongo Ils séduiront plusieurs na personnes. watatombosha watu mingi. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophéties. Na leo tuko na mautabiri tele Presque sur 100% des églises, nusu kwa mia
makanisa, nous avons peut-être 98% des églises qui ont été unawezi kuwa na 90% kwa makanisa ile iko mpaka na utabiri. Les 12% ici, c'est de l'église qui a gardé la parole. Hii 12 ndio inabakia na chunga kwa Vous neno. voyez que l'église est devenue minoritaire. Unaona kwamba kanisa inakuwa wachache. Maintenant, les prophéties là, Sasa ile mautabiri c'est sur lesquelles on a bâti les églises. juu ya ile jo wanajenga hapo kanisa, Or que lakini ce sont ces choses ici qui prendront fin. ni hii vitu jo vitashimama. Mais la parole nous amènera jusqu'à Lakini l'éternité. neno itatufikisha milele. Et maintenant, vous voyez les croyants ici, Na mtaona mwaminifu ils abandonnent la parole, anaacha ils neno, s'attachent à des prophéties. anaenda kuambatana na unabii. Ce sont les signes du temps de la fin. Jomba alama ya wakati ya mwisho. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Ce sont les signes du temps de la fin. Ni alama ya wakati ya Et mwisho. quand on parle, Na kama tunasema, vous allez trouver que ce sont des choses vraies. mtaona kwamba ni kweli ile wanasema. Parce que c'est plus près de la vérité. Manake nakaribia sana ukweli. Mais il y a le pourcentage de mensonges là-bas. Lakini kuna kwamba nusu ya uongo kule ndani. Alors si vous vous donnez là, Na kama unajitoa kwa ile, vous êtes égarés. unakupatisha njia. Amen. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu Jo kwa maana watoto wa Mungu doivent avoir un absolu commun. wanabidi kuwa na msingi ya umoja. Et leur absolu là doit être la parole de Dieu. Na ile msingi inabidi kuwa ni neno la C'est Mungu. la parole qui est notre absolu. Ni neno la Mungu jo msingi C'est la wetu. parole qui est la véritable Ni prophétie. neno la Mungu jo unabii ya kweli. Amen. Amen. C'est la parole qui donne la vie. Ni neno la Mungu jo inaleta Et uzima. c'est la parole qui donne la solution au problème. Na ni neno la Mungu jo inaleta jibu kwa mambo. Les croyants doivent savoir ça. Waaminifu anapaswa kujulisha ile. Jésus dit, Yesu anasema, et parce que l'iniquité sera accrue, na kwa hivyo kosa itakuwa mingi, la charité du plus grand nombre se refroidira. mapendo ya watu mingi itafifia. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mapendo ya watu mingi itakamata baridi. Les croyants, Waaminifu, la charité se refroidit. mapendo inafifia. La charité n'est plus là. Mapendo haiko. D'abord parmi les croyants eux-mêmes. Kwanza katikati ya waaminifu Ils ne s'aiment pas. hawapendane. Les pasteurs eux-mêmes, Wapastori ils wenyewe ne s'aiment pas. hawapendane. Les ministres eux-mêmes, Wahudumu wenyewe ils ne s'aiment pas. hawapendane. Et l'amour se refroidit. Na mapendo inakamata baridi. Donc c'est le signe de la fin. Manake yote ile Et niliyoona l'iniquité s'est accrue. na kosa inakomea kabisa. Alors quand on parle de l'iniquité, Na wakati unasemezea juu ya makosa, c'est-à-dire manake les gens qui connaissent la vérité, watu wale wanajua ukweli, mais qui ne veulent pas faire la vérité, lakini wapende kutenda ils ukweli font le contraire. na wanaishi ya kupinganishana na C'est ukweli. ça l'iniquité. Jo kosa C'est-à-dire c'est parmi les croyants, manake inakuwa ni katikati ya c'est dans waaminifu, les églises. inakuwa ni kanisani. Beaucoup de croyants sont tombés dans ça. Waaminifu mingi wanaangukia Mais kumakosa. mon frère, ma soeur, dis-moi, Basi ndugu yangu, dada yangu, mniambie, si tu n'as pas l'amour pour ton frère, kama unakosa si tu mapendo n'as pas l'amour pour ta soeur, kama unakosa mapendo le kupenda ciel dada, que tu iras là, mbingu kwenyewe utakwenda, tu seras dans ta juridiction seule. utakuwa mkipindi ya mbingu kyako binafsi. Amen. Amen. Ile mbingu tutaendaka ile. Osile unuzima. Utakuwa nafasi ya wewe mwenyewe utakuwa. Tu seras seul à ta place ou bien vous serez tous ensemble. Alors voyez ce que Jésus a fait. Lakini nini kile Yesu anafanya? Pour aller au ciel, Sababu ya kuenda kwa mbingu, on doit porter qu'une seule uniforme. tunapata kujipamba na vazi moja tu. C'est la robe de justice. Ni kanjo la haki. C'est le Saint-Esprit pour tout le monde. Roho Mtakatifu ndio kila mtu. C'est pour dire que Manake le corps de Jésus mwili wa Yesu n'est pas un corps divisé. haina mwili yenye kukatululana. Amen. C'est un corps uniforme. Ni mwili ya umoja. C'est la vie de Christ. Ni uzima ya C'est Kristo. l'amour de Ni Dieu mapendo ya dans Mungu le cœur des croyants. moyoni ya waaminifu. Alors, si ces croyants ici Basi kama ne waaminifu parviennent pas à s'aimer, hawafiki mkupenda, le corps de Christ mwili wa est Kristo malade,
inagonjwa et il est divisé. na inagawaniwa. Amen. Amen. Donc si vous divisez le corps de Christ, Manake kama unagawanya mwili wa Kristo, c'est vous qui irez répondre. ni wewe ndio utaenda kujibia. Amen. Amen. L'église est dans l'iniquité aujourd'hui. Kanisa inakuwa mkosa leo, Et il faut que l'église revienne. na inapendeza kanisa irudi. Amen. Amen. La Bible continue pour dire, Biblia inaendelea ndio kusema, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. lakini huyo atahudumu hadi mwisho ataokoka. Amen. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, Huyu mwenyewe atahudumu hadi mwisho il sera sauvé. ataokoka. Au milieu de toutes ces choses ici, Kwa hivi vitu vyote wanasema celui qui gardera la position de la parole, mtu ule atachunga mashimamio yake kuneno, celui qui gardera la foi pure mtu ule atachunga imani safi, et qui persévérera jusqu'à la fin, na huyu atadumu hata mwisho il sera sauvé. ataokoka. Donc vous comprenez que Manake unaelewa kwa le salut pour les gens des nations wokovu ya watu wa mataifa est individuel. ni ya mtu binafsi, Et c'est un combat chacun pour soi. ni kukombana, mtu wote wanakombana ngambo Même yake. tel que je suis là, Hata hivi je dois niko combattre pour mon salut. napasha kupigana vita juu ya wokovu Je dois yangu, faire le tout pour que mes enfants soient sauvés. napasha kufanya na mimi nguvu yangu yote juu Je matokeo dois faire le tout pour que ma femme soit sauvée. napasha kufanya namna yangu yote juu mke wangu apate S'il kuokoka. ne veut pas, c'est son affaire. Kama nakatala wokovu ni mambo yake namwangalia, Mais sinon, moi je dois lutter pour mon salut. mimi napasha kupigana vita juu ya wokovu Mon yangu. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, la destruction sera horrible. haribu itakuwa ya Il kushangaza. faut chercher la vie éternelle. Napasha kutafuta uzima ya milele. Alléluia. Haleluya! Sauvez-vous de cette nation perverse. Ujiokoe kwa hii nchi yenyewe ya haribu. La Bible dit, Biblia inasema cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier hii habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwengu wote, pour servir de témoignage à toutes les nations. sababu ya kusaidia ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Basi mwisho itafika. Amen. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Habari njema wataihubiri kwa ulimwengu wote. Or, la bonne nouvelle, c'est le plein évangile. Japo habari njema ni injili ya utele, Quand elle sera prêchée dans toutes les nations, wakati watakwenda na kuihubiri kwa mataifa pour yote, servir de témoignage, sababu ya kusaidia kwa ushuhuda. ce témoignage n'est pas un témoignage écrit. Hii ushuhuda sio ushuhuda yenye kuandika. Je ne sais pas si l'église a son attention sur moi. Sijue kama kanisa hilo lifuata mzuri. Ce témoignage, c'est un témoignage vivant. Hii ushuhuda ni ushuhuda iliyo hai, Et quand on parle d'un témoignage vivant, on voit les personnes. na wakati wanasemezea juu ya ushuhuda iliyo hai, wanaona wa L'homme binadamu, et la femme qui est venu à la parole mume au mke wanakuja kuneno, et qui saisit le corde du salut na wale wanashika mjoleo ya pour wokovu, se retrouver en sécurité. sababu ya kujikutanisha katika Et ukingo, il peut aussi intéresser son prochain. na ule mwingine anawaelezea Ça mashirika wake. servira de témoignage. Itasaidia kama ushuhuda. Amen. Amen. Voilà le témoignage vivant de Dieu. Oneni ushuhuda ile iliyo hai ya Voilà Mungu. le témoignage vivant de Oneni Dieu. ushuhuda iliyo hai ya Mungu. Alors, quand cette bonne nouvelle de la parole Basi wakati habari njema ya leo sera prêchée dans toutes les nations, wataihubiri kwa mataifa yote, alors la fin viendra. basi mwisho itafika. Donc, la bonne nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui, Habari njema ambayo tumepokea c'est leo un signe qui nous montre que ni alama inatuonyesha la fin kwamba est à la porte ici. mwisho inakaribia. La destruction s'est déjà arrêtée. Haribu imeshakaribia, Et la destruction va s'abattre sur la na terre. haribu itatawala udongo hapa. Alors, où sont les témoignages vivants? Basi ushuhuda iliyo hai iko wapi? Les hommes et les femmes qui sont venus à Dieu Wanaume na wanawake wale wanakuja kwa Mungu pour servir de témoignage partout. sababu ya kusaidia ushuhuda mahali popote. Les prophètes disent, Nabii anasema nous sommes dans la foi transmise au sein une fois pour toutes. toka katika mahubiri imani yenye kuleta mara moja
kwa yote. Je ne sais pas si l'église peut dire amen. Sijui kama kanisa linasema amina. La foi transmise une fois pour toutes au sein. Imani yenye kuleta mara moja kwa watakatifu. Prêché le 1er mai 1955. Yenye kuhubiri tarehe ya kwanza mwezi ya 5 mwaka 55. 1er mai 55. Yenye kuhubiri tarehe ya kwanza mwezi ya 5 mwaka 55. Vous allez commencer à partir du paragraphe 16. Je fus pris dans une vision. Mimi nikachukuliwa katika onyo. Et je dis, Nikasema. Nikasema. eh bien, Uzuri. sous l'inspiration du Saint-Esprit, Kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu. je dis, Nikasema. il viendra 3 grands ismes. Kutakuwa kwa matetemeko kubwa ya udongo 3. 3 grands ismes. Maisme 3. Ils existent effectivement aujourd'hui. Na kweli kweli iko hapo leo. L'un d'eux est à Rome, Mmoja yao iko Kuroma. c'est-à-dire le fascisme. Manake ni wa fasisme. Le fascisme, c'est-à-dire un régime politique. Fasisme inakuwa kwenye kundi fulani ya kisiasi. Les ismes ici, c'est en fonction des sectes. Maisme lazimezea hapa inakuwa ni makundi. Le fascisme est un régime politique Fasisme yenyewe inakuwa kwa dini fulani ya kisiasi. qui s'appuie sur un pouvoir fort. Wale wanaenda kuegemea pa utawala ya uwezo. Et ce fascisme fut fondé en 1932. Na fasisme yenyewe wakaiumba ni mwaka 100,032. Un état de sécurité. Inakuwa ni nchi wala hali fulani ya ukingo. Amen. Amen. Et ça commençait où? À Rome. Na ikaanzia wapi? Kuroma. Un régime politique. Kundi ya kisiasa. Un état fort. Nchi ya uwezo. Un pouvoir fort. Uwezo ya nguvu. Un état sécuritaire. Na nchi yenyewe ya ukingo. Et ça commençait à Rome. Ikaanza Kuroma. Et l'autre est en Allemagne. Na ingine iko kule kwa Almanya. C'est-à-dire le nazisme. Manake ni nazisme. Le nazisme ici, c'est une doctrine politique. Na nazisme inakuwa ni mafundisho kubwa ya kisiasi Du parti nationaliste ya kundi fulani ya nationaliste et socialiste allemand. na watu wenyewe wa kupendelea watu wote wa Kualmanya. C'est fut fondé par Hitler Adolphe. Ilikuwa yenye kusimamishwa kwa Hitler Adolf. Alors, vous voyez que ça commençait avec le Rome. Unaona kwamba ikaanza na Roma Et Hitler Adolphe a commencé aussi. na Hitler Adolf akaanza naye Un parti politique. kundi fulani ya kisiasa. Tout cela avait un but. Yote ilikuwa na kifunguzi. Le prophète dit. Na ndio nasema. Et l'autre est en Russie. Na ingine iko Kurusia. C'est-à-dire le communisme. Manake ni communisme. Le communisme, c'est une idéologie qui prône un système économique. Communisme inakuwa ni mawazo fulani ile inatawalako yenyewe matengenezo ya ramuni. Un système économique et social. Ile iko na angalia yako mambo yenyewe ya kuishi kwa bantu Basé sur l'élimination de propriétés privées. yenye kutia msingi kwa kumaliza kuwa na uwaki na wenye kitu ya binafsi Au profit de la propriété collective. yote ile mkusema kwamba yote iwe ya pamoja. Tous les biens Mali yote on met ensemble. wanaiweka fasi Donc, moja pour consolider un royaume ou un pouvoir. juu ya kuwako na ufalme fulani wala uwezo fulani. Et si vous remarquez bien, Na mkitazama mzuri, c'est ça le problème qu'a Poutine et l'autre d'Ukraine. jo mambo ile inakuwa na Putin na mwingine wa Ukraine. Qu'est-ce que la Russie fait? Rusia anapenda nini? La Russie veut prendre l'Ukraine et ajouter Rusi anapenda kumkamata kwa Ukraine na kumongeza tena kwa nchi yake. C'est cet esprit-là qui fait. Ni ile pepo ndio Tout ça pour tunapata que tout puisse être en commun. yote ipate kuwa mmoja fasi moja. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le prophète dit? Na nabii anasema nini?
esprits impurs qui sortaient de la bouche du faux prophète. Nikasema kwamba hii yenyewe makundi ya matetemeko tatu hiyo inakuwa ni maroho tatu inatoka mkinywa cha nabii Et de dragons, des faux prophètes et de ya dragons. manabii ya uongo na ya dragon, Et ainsi de suite qui s'uniront, na ingine yote itaungana fasi moja proférant des choses qui ne devraient pas. na kufanya vitu bila yakupendeze, Et ils vont tous s'affronter l'un et l'autre jusqu'à devenir finalement un seul isme. na yote itaanza kupiganishana. Huyu anapiganisha mwingine, huyu anapiganisha mwingine, mnaona kwamba mwisho yote itaungana fasi moja. Et je prédis que ce sera le communisme. Na mimi natangaza kwamba yote itaenda kuishia mpaka kukomunisme. Donc une idéologie d'une économie communautaire. Inakuwa ni mawazo fulani ya kijinio fulani ya wote pamoja. Et si vous voyez bien, Na mkitazama vizuri, c'est ce que l'Amérique est en train de l'idée. kile Marekani yako nakombanisha. L'Amérique est en train de l'idée de retrouver sa première position là, Marekani yako nenda na kukombanisha tu apate mpaka fasi yake en tant que la grande puissance. kama yeye nchi ya uwezo kwa Et yote. s'il retrouve sa première position là, Na kama na wote muhali yake, tous les pays que vous voyez, maana kama nchi yote mnaona ils vont commencer à dépendre de l'Amérique. itaanza mpaka kutonga makoti kumbele C'est Marekani. là que vous voyez, Ndio kwa ile s'il mnaona y a des présidents dictateurs, kama kuko wa on president va toujours les éliminer. watafanya nguvu yote ndio kubaua. Et s'il y a des présidents dictateurs, ils ne peuvent pas faire leur dictateur là exagérer devant l'Amérique. Na kama kuna wako viongozi vile vinakuwa na kichwa nguvu kufanyishana mambo kwa nguvu, asiwezi nafanya mambo yake ya nguvu ile kumbele Marekani. Et le communisme brûlera la cité de Vatican. Na komunisme itachoma yenyewe mji kubwa ya Vatican. Or que quand nous avons parlé du royaume de Belshazzar, Japo wakati tulimelezea mambo ya utawala ya mfalme Belshazzar, j'ai besoin que les croyants me comprennent bien ici. napenda waaminifu wanishikia mzuri pa hii mambo. C'est une partie qui semble être si dure, Ni kipindi kinaonekana kia nguvu kabisa, mais c'est vraiment indispensable pour l'Église. lakini ni ya mafaa kabisa juu ya kanisa. Quand nous avons parlé du royaume de Belshazzar, Wakati tulisemezea juu ya ufalme ya Belshazzar, après que l'écriture est apparue sur la muraille, kisha andiko kuonekana juu ya ukuta, on a vu Darius le Mède venir renverser le royaume de Belshazzar. tukamuona Darius wa Kumedi akakuja kuangusha utawala ya Belshazzar, Et il était un grec. na alikuwa Mgreki. Et c'est la grâce qui avait renversé Darius, Na inakuwa ni nchi ya Greki qui avait renversé Belshazzar. kamangusha Belshazzar. Maintenant, Darius n'a pas pu aussi traîner. Na Darius naye sikukau yake, Les Romains sont venus aussi et ils ont renversé. Waroma nao wakakuja na wakawaangusha. Et depuis ce moment-là, Na tokea jusqu'à wakati la venue de Jésus, si kuja kwa Yesu, c'est le Rome qui avait l'emprise dans le monde. ni Roma njo ilikuwa na tawala pa udongo. Amen. 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 Et c'est là que vous voyez, Njo kwa ile quand mnaona Jésus est venu, wakati tout le Yesu parcours de Jésus, maisha yote ya Yesu, tantôt on l'a mené chez Pilate, tantôt on l'a mené walikwenda kupeleka kwa chez Pilato, Hérode. marigine wakaenda kupeleka kwa Herode. Ils étaient sous le pouvoir romain. Yote ilikuwa ni Waroma ndio ilikuwa na tawala. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si leo Et à partir de la statue de Nebuchadnezzar, na kutokea yenyewe sanamu ya Nebukadnezar, tout ça s'explique là-bas. yote iko na Et difasilia. au jour d'aujourd'hui que nous sommes avec vous, Na kwa siku ya leo tunaishi pamoja na nous Mungu. sommes sur le pied de la statue de Nebuchadnezzar. Tuko kumikulu ya sanamu ya Nebukadnezar. Or, vous avez vu, Basi mnaona et vous connaissez, je crois, na mnajua que quand le royaume est arrivé au pied, ya kwamba wakati utawala ikafika kwenye la mlima, pierre s'est détachée jua de la montagne ikatoka kule kumulima sans le secours d'aucune main. bila kugusiwa na mkono. La pierre a commencé où? Jua ikaanzia wapi? Les pieds. Kumikulu. C'est ça, non? Haina vile La terre n'a pas commencé à la terre. jua
jua C'est ikupiga le pied kukichwa, qui fit briser les premiers. lakini kitu cha kwanza ilikuwa ni mikulu ndio ile wakavinya. C'est le temps de la fin. Ni wakati ya mwisho. Je ne sais pas si on comprend bien. Sijue kama tunaelewa vizuri. Nous allons y arriver. Tutafika hapo. Frère Branham a dit, Ndio maana wanasema le communisme brûlera la cité de Vatican. komunisme itachoma mji wa Vatican. Et j'ai dit, Na nikasema juste avant que le temps de la fin vienne, kabla ya mwisho wakati kuja, rappelez-vous, kumbukeni, je dis encore ceci. nasema tena Avant que le temps de la fin vienne, kabla ya mwisho wakati kuja, cela fait 33 ans que c'est écrit. ile nafanya kwa miaka 33 iliandikwa. Avant que le temps de la fin vienne, Kabla ya mwisho wakati kuja, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. kutakuwa mke mmoja atakuwa bwana mkuu katika nchi Et hapa. elle sera soit présidente. Anawezi kuwa hata kiongozi. Je vous ramène dans le premier mandat de Donald Trump. Na nirudisha katika utawala ya kwanza ya Donald Trump. Avant que Donald Trump ne passe au pouvoir, dans le premier mandat, Kabla ya Donald Trump kupita kwa utawala mwile nyewe mandaki ya kwanza, ils étaient en course avec Hillary Clinton. walikuwa na free ya utawala na Hillary Clinton. Et si vous suivez bien, Na mkipata mzuri, Donald Trump avait dépassé cette femme-là quelques pourcentages seulement. Donald Trump alimshindia kwele mwanamke na bantu kitoko tu, Et c'est elle qui était la vice-présidente. na yeye ndio akakuwa kiongozi wa pili, Et elle avait influencé toute l'Amérique. na akashawishi Marekani Je yote. ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Sijue kama mnakumbuka kwa habari yake. Qui se souviennent de ça? Wanani wanakumbuka ile mambo? Dieu vous bénisse. Parce que vous comprenez il est mort. Laissez, vous ne savez pas l'histoire de Clinton. Oui, à nous faire communiquer. Et vous ne suivez pas les Imagination. Suivez ça. C'est alors que vous allez découvrir que réellement nous sommes au temps de la fin. Mwanze kufuate magazeti. Jua ile mtajua kwamba tuko kumwisha wakati. Ne vivez jamais dans la distraction. Mushiishi mukusaulika tu. Un jour vous vous retrouverez comme ça, vous venez ici, les portes ici fermées. Mutashutukanga siku ni moja mnafika hii fasi mnakutanisha On milango. fermera ces histoires que vous voyez. Hii mitandaoni yote Ça watabifunga. sera des dépôts des armements. Itakuwa kwenye mahali ya kuchukua Cherchez le Saint-Esprit. Mutafuteni Roho Mtakatifu. Mais voilà ici le prophète en a parlé. Lakini unaona kwamba hapa nabii alisemezea mambo ile En 1955. mwaka 55. Maintenant aujourd'hui nous sommes combien? En 2025. Lakini leo tunakuwa mwaka gani? Mwaka 2026. Le premier mandat de Donald Trump était dans quelle année? Manda ya kwanza ya Donald Trump ilikuwa ni mwaka gani? Frère Abraham. Ndugu Ibrahimu, Le premier mandat, je ne dis pas aujourd'hui. manda ya kwanza ilikuwa mwaka gani? Mnasaulika 2015 ou 2013. quelque chose de ce genre. Alipitisha manda moya ndio anarudi. Il n'était pas seul. Asikuwa peke yake. Son vice-premier président là, son vice-président. Ule mwenyewe vice wake president alikuwa mwanamke. Ils étaient en cours à deux. Na walikuwa na fuia ile ufalme wa Regardez wili. le temps où le prophète a prédit ça. Lakini angalieni wakati nabii Et le temps où anatabiri. cette promesse vient de Na s'accomplir. wakati inakuwa kutimizika. Et regardez les jours dans lesquels nous vivons. Na angalieni kwa siku tunaishi. C'est pour vous dire que Nicho kuniambia tout est déjà fini. yote imeshaisha. Amen. Amen. Tout est déjà fini. Pour le système de ce Yote monde, c'est déjà à la fin. tuyatengeneza dunia. Yote imeshafika kumwisho. Si vous êtes distrait, mes frères et sœurs, c'est un Kama problème. mnalengama ndugu yangu dada yangu ni mambo kwenu. Le prophète continue pour dire, Na ndio ndio kusema. soit elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre. Anawezi kuwa president au kuwa kitu fulani kia hivyo. Une femme importante. Mke wa heshima. Et alors, Basi juste avant la venue du Seigneur, kabla ya kuja kwa Bwana, les voitures auront la forme d'un œuf. magari itakuwa na umbo ya riai. Qui se souviennent encore de
voiture en forme d'un œuf. Gari yenyewe inakuwa na umbo ya C'est riali. en 55 que le prophète a parlé. Ni mwaka 55 nabii alisema Mais vous mambo. voyez, c'est déjà. Lakini mnaona umesha kufanyika Qu'est-ce qui leo. reste encore, mes frères et Unabaki sœurs? tena nini ndugu dada? Nous sommes à la fin de tous les systèmes. Tuko kumwisho mambo yote. Et cette voiture-là est conduite à l'aide d'un télécommande. Na ile magari wanaibulula ni kupitia kwa telecommande Et fulani. vous savez, il y a d'autres formes de véhicules il y a d'autres véhicules qui ont la forme de grappaux. Na mnajua kuko magari ingine leo iko na umbo ya vyula. Donc plusieurs formes des insectes, on prend ça, on fait des véhicules. Magari mingi mnaona inakuwa ni maumbo ya vilulu. Kunakuwa ingine kuna umbo ya misorio, ingine manyoka, ingine wa simba. Oui, Ndio tout ça, c'est l'accomplissement. yote ni kutimizika. Amen. Amen. Alors les croyants doivent redresser leur tête. Kwa ile waaminifu wanapaswa kuinamisha kichwa. Les prophètes disent ici, Nabii anasema on peut se tenir debout. tunaweza simama Les kule. prophètes disent, Nabii anasema les voitures auront la forme d'un œuf. magari itakuwa na umbo ya riai. Eh bien, souvenez-vous-en. Kumbukeni, Gardez cela à l'esprit. mjue ile mambo na kuibamba furahi. Voyez-vous, Mnatuona c'était en 1932. ilikuwa ni mwaka 32 À peu près. au vile. Et voyez quelle forme elles prennent chaque année. Na moneni umbo kali magari kwenda na kubeba kwa mwaka Elles wote. prennent droit à cela. Iko naenda na kusongeni kwa ile. Amen. Amen. Nous sommes plus près du temps de la fin. Tunakaribia kabisa mwisho wakati Nous le sommes. tuko kumwisho. Amen. Amen. Donc nous sommes plus près du temps de la fin. Manake tuko karibu sana na mwisho On wakati. est à la fin de tous les systèmes, frères. Tuko kumwisho atengeneza wote tuko tayari. Soyez à la page. Muwe tayari. Suivez les journaux. Mufateni Voyez magazeti. combien de choses se produisent. Muone namna kalimiti viko na Voyez katika combien de dunia. terre partout. Matetemeko ya udongo fasi Les yote. fissures qui se font partout. Yenyewe na udongo kwenda kupasuka fasi Les yote. maisons qui se fondent. Manyumba iko nenda ya kuambukiza. Tout cela, c'est le signe du temps de la fin. Yote ni maalama ya wakati ya mwisho. Alors, qu'est-ce que les croyants doivent faire? Basi waaminifu wanapaswa kufanya Qu'est-ce nini? que les croyants devraient faire? Waaminifu wanapaswa kufanya Les nini? croyants ne devraient jamais relâcher. Waaminifu hawawezi na Les achilia. croyants devraient garder la parole de Dieu. Waaminifu wanapaswa kuchunga Les neno la croyants Mungu. devraient persévérer Waaminifu wanapaswa kudumu jusqu'à la fin. hadi mwisho. Parce que celui qui persévérera, Manake huyo wote c'est atavumilia. celui-là qui sera sauvé. Ndio wale ataokoka. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na tu ne dada, peux pas persévérer hauwezi na si sisi tu n'as pas la foi véritable. kama unakosa imani ya kweli. Parce que c'est la foi véritable Manake ni imani ya qui kweli t'amènera jusqu'à la fin. ndio itakufikisha Et hadi mwisho. comment conserver la victoire? Namna gani kuchunga kwa ushindi? Pour conserver la victoire, Kwa kuchunga il ushindi faut garder la foi. unapaswa kuchunga imani. Parce que la foi, c'est notre victoire. Manake imani ndio ushindi. Et la foi triomphera toujours le Na monde. imani itashinda ulimwengu. Maintenant, si tu n'as pas la foi, Basi kama tu unakosa ne imani persévéreras pas. hauwezi na dumu Tu kamwe. seras toujours amorti par les problèmes. Wewe batakuangusha na batakulekesha kwa mambo. Moi, ça m'étonne aujourd'hui de voir les croyants. Mimi inanishangaisha leo kuona waaminifu Devant un petit problème, il est abattu. mbele ya mambo kidogo anapigiwa Devant na un ile petit mambo. problème, il est abattu. Mbele ya mambo kidogo anapigiwa. Donc, tu es croyant en quoi? Manake huko mwaminifu kwa Et nini? en quoi tu as écrit le message? Na unaamini ujumbe kwa nini? Parce que le message Manake est ujumbe venu nous ramener inakuwa à la kuturudisha position initiale. kumshimamio yetu ya C'est ça kawaida. même la restauration. Ndio kurudishwa kupya. C'est ça même la vie de Christ. Ndio uzima wa C'est Kristo. ça même la foi véritable. Ndio imani ya kweli. Maintenant, si toi tu n'as pas la foi, Basi kama wewe unakosa imani, tu n'as encore quel espoir? huko tena tumaini ya nini? Amen. Amen. Les sœurs, mettons-nous debout. Batata tusimameni mwima. Tu as encore quel espoir? Utakuwa na tumaini ya nini? Surtout les sœurs, c'est là qu'il y a des problèmes. Kabisa kabisa batata yangu njoo kwa mambo. Quand on parle comme ça, c'est pour que vous entendiez. Kama tunahubiri hivi ni njoo kupata kushikia. Un petit problème, on commence
commence à se lakini déprimer. mambo kidogo unaanza kuwayawaya. Plusieurs connaissent même là où on donne des prophéties. Famiki wanajua wapi miko na tabiri, wanajua Même les maisons de féticheurs. tina manyumba ya mangangakisi. Maintenant, dis-moi, où est ta foi? Basi mniambie imani yenu iko wapi? Or que les choses sont arrivées à la fin. Lakini vitu yote vinafika kumwisho. Comment tu peux être enlevé? Namna gani unaweza kunyakuliwa? Si même la foi ici de la maladie tu n'as pas. Kama imani yenyewe ya kuponesha kichwa unaikosa, Qu'en est-il de la foi de la hii itakuwa namna gani njia imani ya unyakuo? Si mon frère tu traînes encore dans les Kama prisons, ndugu yako ikiruka na chelewa mwanasi ya tu dunia, ne sais pas ce qui pourra arriver demain. au jua ni nini naweza kufikia kesho. Et si cela t'arrive demain, Na kama nini nakufikia kesho, où passeras-tu ton éternité? milele yako ataipitisha wapi? Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, où passeras-tu ton éternité? milele yako ataipitisha wapi? Il y a de ces croyants aujourd'hui, Kuko waaminifu wale leo, une fois qu'un homme meurt, kama Bwana anakufa tu vous trouvez la sœur qui abandonne le message, il parle chez anaanza Tatumuto. kuujumbe, alienda kwa Tatumutombo. Donc vous trouvez qu'elle n'avait pas cru réellement. Utaona kwamba kweli kweli ule dada alikuwa anamsindikiza ni mume wake Yesu kuaminie Donc kweli. pour la question du salut, ça ne dit pas quelque chose à beaucoup de Juu ya croyants. mambo ya wokovu leo aishutushe maaminifu. À cause du salut, à cause de la parole, à cause de quelque chose, vous trouvez un croyant qui sacrifie la parole pour profit de quelque chose. Kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ya kitu fulani, utamkutanisha mwaminifu anatoa na sauti ya Mungu juu apate Ça ne kushishana. devrait pas être comme cela. Haiwezi kwa hivyo duniani. La vie éternelle est si capitale. Uzima milele ni ya Il ne faida. faut jamais jouer avec votre âme. Hapana kucheza na nafsi. Votre âme vaut plus d'une mort. Nafsi yako inakuwa na bei kuliko maisha ya ulimwengu Ça a goûté la mort de notre Seigneur. na ikastahili kufa kwa Bwana Et wetu. si tu négliges le salut de cette Lakini âme, kama unabeula okovu ya ile nafsi, quel sera ton sort demain? wewe kesho utachunga nini? Quel sera ton sort demain? Wewe kesho utapokea nini kama malipo? Peut-être demain il n'y aura rien. Na wengine kesho kusitakuwa kitu. Mais tu es mortel, tu mourras. Lakini uko binadamu, siku ni moja utakufa. Maintenant, quand tu vas mourir, Basi na wakati où utakufa, passeras-tu ton éternité? milele yako utaipitishia wapi? Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, si la parole qui est sortie ce matin kama hii neno inatoka asubuhi ya a leo, touché ton cœur, inagusa roho a yako, interpellé ta vie, inaalamusha zadia c'est yako, Dieu qui t'a parlé. ndio Mungu ndiye anakueleza. C'est à toi de choisir Ni kwako wewe la sasa vie ou kuchagua bien la mort. uzima au lufu. Parce que tout est déjà accompli. Manake yote imeshatimizika. Tous les signes prédits par le Seigneur, Maalama yote c'est déjà imeshatimizika. accompli. Ishatimizika. La bonne nouvelle dont a parlé le Seigneur, c'est le message que nous avons reçu. yenyewe Bwana alisemezea ni hii ujumbe tunapokea. Et nous sommes à la fin. Na tuko kumwisho. Maintenant, c'est la grande patience de Dieu. Sasa ni uvumilivu kubwa ya Mungu. Savez-vous que les dictionnaires Kamusi définissent la patience inafasilia yenyewe kuvumilia comme étant une vertu qui a un début et qui aura kama ni nguvu inakuwa na mwanzo na mwisho. La patience de Dieu ne sera pas éternelle. Uvumilivu ya Mungu haitakuwa ya milele, Elle a un début ina et mwanzo elle aura une na fin. ina mwisho pia. Tandis que Christ est en train d'user de sa patience. Wakati Kristo iko nenda na kuvumilia, Faites-vous un examen de conscience ce matin. mjichunguze asubuhi ya leo, Revoyez dans votre vie. mwangalie Qu'est-ce qui ne va pas? nini Quel est haingine. cet esprit qui te dit encore? Ni pepo mchafu kali na kufunga. Il est plus tard que tu ne le penses. Wakati meshaenda kuna Tu peux mourir demain ou après-demain. unaweza kufa kesho au Où kesho. penseras-tu de Mbele l'éternité? yako utaipitisha wapi? Si pour venir à l'église c'est un problème, Kama kuwa kanisani ni qu'en mama, est-il de l'assurance du salut? itakuwa na mwana kalijua wokovu. Faites-vous un examen de conscience. Kujichunguza Si tu n'as pas encore cru et pris l'engagement kama wewe chukua mpango de suivre le Seigneur comme ya ton kufuata sauveur, Bwana kama Bwana mkombozi wa maovu. donne ta vie à Christ. Toa maisha yako kwa Et Kristo. cherche-nous pour le baptême. Na ututafuta kwa batizo. Il faut que tu prennes l'engagement. Inapasha upende Il mpango. faut que tu prennes une position correcte. Inapasha chukua mshimamia kweli. Car Jésus-Christ vient bientôt. Maana Yesu Kristo Il anautiza. n'y a rien de bénéfice dans le présent. Hakuna ya faida mwanasa. Toute l'œuvre de l'homme passera. Kazi yote ya binadamu Et il n'y a rien d'assurant dans l'œuvre de l'homme. na hakuna ya kikisho mkazi ya Mais il y a binadamu. de l'assurance pour ceux-là qui sont en Christ. Kisha ni kwa wale wanaotoka Kristo. Seul Christ, c'est la garantie. Kristo tu ndio akabudu. Mon frère, ma soeur, Siku laisse-moi tatu. te persuader cela. Hata nikwambia siku. Abandonnez tout ce qui est du monde. Hata yote ya dunia. Pour que
de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Notre cité est là-haut. Christ est notre cité. Christ est notre joie. Christ est notre absolu. Christ est notre lumière. Christ est notre solution. Christ est le tout en tout. Il serait mieux que nous saisissions cette parole. Que Dieu vous bénisse pour ça. Alors qu'on sera en train de faire un cantique, que chacun de nous médite sur sa propre vie et qu'il avance dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons parlé ce matin, si nous t'avions lésé, prière de nous pardonner. Nous n'avions pas cette intention-là. Mais notre intention que nous avions était que vous puissiez parvenir à quelque chose. Nous voulons aller au ciel. Nous sommes venus pour le ciel. Et allons au ciel. Alors, on va vous faire donner un cantique. Méditons sur ça et entrons dans la prière.